Salut mes petites chocolatines. Bon, et aujourd'hui on va parler de la E46 et toutes ses dérivations, comprendre ce que c'est une phase 1, une phase 2, les petites on va dire particularités de cette auto et les modèles un peu iconiques, la CSL, la GTR. Je vais essayer d'aborder un peu tout ça, vous mettre des photos que vous compreniez un peu ce qu'est une E46. Hey, salut, vous me reconnaissez? Je suis le caméraman et le monteur de la Team Chocolatine. Alors, si vous voulez soutenir la chaîne, que vous voulez qu'on se paye une villa sur la côte des Basques et 2-3 apéros, vous vous abonnez, vous laissez un petit commentaire, j'ai aimé, j'ai pas aimé, vous lâchez le petit pouce bleu qui va bien, et voilà. Donc, bon, là je suis occupé. Hein. T'es encore là? Et on va être clair sur un truc, c'est une E46. C'est pas un E46, c'est pas un BM, c'est une voiture, une auto, tout ce que tu veux. Moi j'ai regardé dessous, j'ai pas vu le dessous des couilles. On pensait mettre une photo de couilles, et en fait non. Bon, tant pis. Donc la E46 c'est la 4e génération de la série 3 BMW. C'est pour moi la première série 3 qui rentre un peu dans l'ère moderne, même au niveau des courbes. On est plus sur quelque chose d'arrondi que sur la E36, on était encore un peu carré. Même au niveau du confort de conduite, on est sur quelque chose d'être peut-être un peu moins... Le mot que tu cherchais c'est plus souple. La E46 est plus souple. Connard. Si vous conduisez les deux, vous comprendrez qu'il y a quand même un petit monde d'écart. Et un peu comme toutes les voitures, on a évidemment la berline, la Touring chez BMW, c'est le break, la coupée et le cab. On avait oublié la E46 compacte mais je vous épargne la photo car elle pique tellement les yeux que ses concepteurs mériteraient la lapidation. Et oui je te l'avais dit, c'est moche. Donc un truc un peu flou aussi chez les gens sur une voiture qui a un coffre, donc du coup où c'est une malle où il n'y a pas de vitre, et en fait ça compte pas comme une porte. Donc une coupée c'est 2 portes et une berline, du coup je vous laisserai réfléchir, vous trouverez tout ça. Top, c'est parti. Berline 4 portes, Vous me dites? Touring 5. Ah ouais. Ah ouais. Donc après, dans tout ça, il y a des packs carrosserie. Donc il y a des carrosseries normales. Et après, il y a des packs M-Tech. Donc il y a le M-Tech 1, je vais vous mettre en photo, et le M-Tech 2. Le pack M1 aura existé seulement sur berline. Il restera présent sur les premières phases 2 afin d'écouler les stocks. Le pack M2 apparaîtra en 2001 sur phase 2, berline et touring, et phase 1, coupé et cabriolet. Putain con, qu'est-ce que tu fais? Tu as mis un capot phase 2, sur une phase 1, et un pack M2, tu t'es pris pour Chris Bangle ou quoi? Connard. Elle est belle, hein? Donc ça, déjà, je pense maintenant c'est à peu près clair pour tout le monde. Parce que sur Facebook, sur les forums, il y en a, ils sont perdus. Et après, il y a d'autres packs carrosserie. Il y a le pack aéro, plutôt rare. Et peut-être pas très apprécié. Moi j'aime bien le pare-choc arrière, l'avant, j'en raffole pas plus que ça. Donc après, on a le pack aéro. Après, il y a la Club Sport qui vient vers la fin sur les dernières 46 coupées. C'est associé au pack M2. Donc il y a juste des petits splitters à l'avant, un petit aileron et un petit peu bodybuildé. Je pense que celle-là prendra une belle petite cote plus tard parce qu'elle a une bonne petite gueule. Donc toujours dans la carrosserie, après on a la M3 mais qui a rien à voir avec les packs. La M3
c'est la M3 et il n'y a que la M3 qui a cette configuration de carrosserie avec les doubles pots arrière, les ailes élargies et compagnie. Côté carrosserie, comme on disait, des ailes avant et des ailes arrière plus larges qui pourront accueillir des roues en 19 pouces d'origine. Et sur les ailes avant, on a des petites aérations latérales qui sont très jolies et inspirées de la Coupé E9. Oh putain, Kong, j'aime trop cette caisse. Capot en alu avec un bosselage central qui permet de loger le fabuleux moteur S54 B32 et là je peux vous dire que c'est très beau, un 6 en ligne 3 litres 2 avec une zone rouge à 8000 tours minute. Autant dire que ça gueule plus fort que ta femme dans une orgie. Ouais, du coup, il faut vroom vroom après on fait accident. Mais les filles elles aiment bien les garçons qui ont les voitures. On aura une boîte 6 vitesses et une transmission manuelle automatisée, la fameuse SMG2. Il y aura eu une M3 Pack Compétition. Comme aujourd'hui, on peut avoir des M compétitions. Sauf que bon là, à l'époque, aucun gain de performance. On est essentiellement sur de l'esthétique. Donc on va reprendre des choses à la M3 CSL, notamment le volant et les jantes. Donc après, vous avez la CSL. Donc une M3 entre guillemets compétition. 360 chevaux contre la M3 qui en fait 340. La M3 CSL, dérivation de la M3, avec une idée d'alléger la voiture et d'augmenter ses performances. Et c'est en hommage pour les 30 ans de la E9 3 litres CSL, que vous avez vu tout à l'heure. Ah putain, la E9, c'est tellement beau, je me sens toute chaude. J'en ai pété mon joint de culasse. Que 1358 exemplaires, pour notre plus grand désespoir. Et contrairement à ce que tout le monde pense, les deux couleurs. La M3 CSL, elle est sortie en silver grey métallique et en black saphir métallique. Côté poids, on gagne quand même 200 kg, c'est pas négligeable par rapport à une M3 d'origine. Côté aérodynamique, à l'avant, on a des petits flaps en carbone et on a le decktail à l'arrière, la fameuse malle CSL qui est aussi appréciée esthétiquement. Côté moteur, le S54 B32 qui est retravaillé, une admission, l'échappement, collecteur, des papillons, soupape, parois cam, tout ce qu'il faut pour sortir des chevaux d'un moteur Atmo pour le plus grand de notre plaisir. Et après la GTR, donc un V8, 4 litres, et là ça dépote. Ça pousse. Donc la M3 GTR, seulement 10 exemplaires homologués route. Donc là autant dire qu'on n'est même plus sur une question de budget. C'est juste histoire déjà d'en trouver une, ou de trouver quelqu'un qui veut bien la vendre. Et si quelqu'un en une enfance, il m'appelle. Je viens la voir tout de suite. Je la filme, on va sur circuit, je pose des congés, je suis là dès demain. Il n'y a pas de souci. La M3 GTR, c'est le V8 emprunté à la M5 39. V8 4 litres, 350 chevaux pour la version route, 380 pour la version piste. La M3 GTR, en fait, elle a été produite pour la compétition. C'est un véhicule dédié à la compétition. C'est une voiture qui était engagée en American Le Mans Series. Le règlement, il imposait d'avoir au moins une voiture à la vente en série. Donc ils ont fait 10 exemplaires. Le petit souci qui n'a pas trop plu, c'est que la M3 GTR, elle a tout raflé en 2001. Tout. Et du coup, ils ont changé le règlement et ils ont exigé un minimum de 100 exemplaires et de lester la voiture de 450 kg, ce qui était compliqué pour le constructeur allemand et du coup, ils ont préféré abandonner le projet. On n'a plus vu de M3 GTR. C'est la seule voiture à avoir gagné un grand prix en 2001 GT. C'est la seule de cette année. Alors, doublé constructeur, autant vous dire que grosse fessée. Là, BM, ils avaient tapé fort. Et du coup, les M3 GTR de piste ont été rachetés par des teams privés. Donc, je pense que en voir une de piste n'est pas quelque chose de complètement inaccessible. Je ne saurais pas vous dire combien il y a eu d'exemplaires piste, mais il doit y avoir des gens qui ont ça caché dans des garages quelque part et ça serait sympa qu'ils les sortent. On les voit, putain. Mais oui, putain, mais bien sûr, enfin. Et du coup, on a des voitures plutôt sympas, issues de préparateurs. Donc à l'époque, on avait AC Schnitzer. Et ils ont sorti des AC Schnitzer dans toutes les déclinaisons de carrosserie.
et même la compacte. Franchement, ils auraient pu s'en passer. Oh non, pas ça. Côté moteur, on aura une essence et une diesel. Donc toutes les deux inspirées du 3 litres. Hein. Donc forcément, hein, le moteur le plus puissant, tant qu'à faire. Donc le moteur essence, le M54B30, sera équipé d'un compresseur. Alors ça sera pas énorme, hein, on ira chercher 295 chevaux. C'est pas ridicule, mais c'est pas énorme. Comme ma bite. Par contre, il y a un agrément de conduite avec le compresseur qu'on retrouve pas sur un turbo. C'est indéniable. Vous avez la puissance tout le temps et ça doit quand même être sympa. Le diesel, on va jouer comme on sait le faire aujourd'hui hein, chez les préparateurs. Hein. Une cartographie, on souffle un peu plus fort. Il y a peut-être de la pièce, mais je ne sais même pas. Donc niveau puissance, 245 chevaux, hein, sorti du M57 D30 TU. On a une version M3 de la C-Schnitzer. Mais en fait, c'est resté un concept. Et ça, c'est vraiment dommage parce que là, côté moteur, c'était autre chose. Hein. On avait le moteur de la M3 E36, donc le S50 B32, qui était retravaillé pour développer 370 chevaux. Et je trouve ça dommage parce que c'était un aspect intéressant et quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui pas mal dans les voitures de drift. Hein. C'est un truc qui se fait très fréquemment. C'est des moteurs facilement exploitables. Il n'y a pas le vanos, ça casse pas. Vous mettez un turbo là-dessus. C'est énorme. Et finalement, ce qui sera le plus intéressant pour des gens comme nous, hein, chez Schnitzer, ça sera les pièces. Il y a de très très belles jantes à Schnitzer, notamment sur les E36. Donc en parlant des pièces, vous avez remarqué que j'ai des rétros à Schnitzer sur ma berline. Je trouve que c'est une bonne alternative aux rétroviseurs M3 hein, qui sont très chers. Et puis en plus, vous n'aurez pas les bonnes platines si vous voulez mettre ça sur une berline. Donc en pièces, on a aussi une magnifique planche à repasser en carbone. Alors ça c'est beau, si vous êtes fan de tuning, c'est pour vous. Allez, bisous les Jackies. Arge. Donc la M3 Arge, la H50. Et je ne saurais même pas vous dire combien il y a d'exemplaires. Je n'en ai jamais vu. Même sur internet, il y a très peu d'infos. Donc je vais vous dire ce que je sais. Un V8 compresseur. 450 chevaux. Autant te dire que le train arrière, il doit souffrir. Et ça doit te balancer de gauche à droite dans tous les sens. Quand t'es le pied au plancher, ça va être dingue. Donc, le V8 qui est emprunté encore à la M5 39 avec évidemment la boîte manuelle de la M5 pour que ça suive. Hein. Bon, il doit y avoir d'autres modifications parce que 450 chevaux, même dans une caisse d'M3 pour la sortie homologuée de série, même si ça se fait aujourd'hui, hein, on sort 700 chevaux avec des prépares turbo, mais quand même c'est très beau, c'est très 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 beau. Et la Alpina, donc la B3, qui existe dans toutes les carrosseries. Donc on passe chez Alpina. Chez Alpina, deux versions, la B3 et la B3S. Donc pas facile hein, à différencier pour les novices. Donc faut aller chercher les infos. Donc cette Alpina, elle a existé en coupé, en cabriolet, en berline, en touring. Ah et non, pas en compact. Ah et chez Alpina ils ont du goût quand même. Hein. Merci Alpina. Oh bah ça tombe bien alors. La politique d'Alpina c'est plutôt de privilégier un côté confort qu'un côté sportif contrairement à une M3. L'Alpina c'est plutôt dans l'esprit d'avoir une berline de luxe puissante quoi, ou à la limite un touring, mais on est vraiment dans cet esprit de berline de luxe. Donc la B3 elle est issue du moteur de la E36, le M52 B28, pas le M52 TU de la E46, la génération juste avant. Donc le moteur il est retravaillé en 3 litres 3
et il développe 280 chevaux. Alors on retravaille pas que la cylindrée, il y a tout ce qui va avec, échappement, admission, les arbres à cames, et tout ce que tu peux faire sur un moteur Atmo pour aller chercher des chevaux. Donc la B3S, elle est retravaillée en 3 litres 4. Et c'est une voiture qui est développée 305 chevaux. Souvent, on trouve des éléments de carrosserie de ce préparateur qui sont sympas à mettre sur vos voitures. Et vu que je vous ai parlé de tout ce qui était carrosserie, je vous montrerai comment on installe un pare-choc type M sur sa voiture. Et à savoir que c'est pas très compliqué, mais il y a quand même des petites choses qu'il faut savoir sur les glissières, sur les écopes de frein qui sont différentes que sur votre voiture d'origine. Donc voilà, on vous montrera ça. Salut! Au revoir les chocolatines.